Alors, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 20 avril 2025. Joyeux jour de la visibilité transgenre. Non! C'est plus comme ça cette année, c'était comme ça l'année dernière avec Joe Biden, là, mais c'est joyeuse Pâques à tout le monde. Et on a un Web Journal intéressant aujourd'hui, intitulé La rétribution. Parce que ce qu'on voit depuis une dizaine de jours, c'est une offensive ou un effort concerté de la part de, je pense que c'est de la part de l'administration Trump, en tout cas des patriotes, de réactualiser beaucoup des dossiers chauds qui sont de retour dans l'actualité depuis quelque temps. La COVID, le vol de l'élection, cette histoire de collusion avec la Russie, la haute trahison de l'administration Obama, etc., tous ces dossiers-là sont revenus sur le devant de la scène. C'est peut-être en réponse à une critique des gens qui disaient « Ouais, ça fait un certain temps que Trump est là, il n'y a pas d'arrestation, etc. » Mais on ramène ça et je vais suggérer aux gens de réfléchir correctement et de vous poser encore une fois la question, c'est-à-dire que si Trump avait l'intention de passer outre ces dossiers-là, est-ce qu'il ramènerait ça dans l'actualité? Est-ce qu'il ferait monter les attentes de son électorat? Lui qui veut passer à l'histoire comme le plus grand président des États-Unis après George Washington, peut-être. Une figure historique qui aura réglé, tu sais, c'est ça qu'il veut, c'est son héritage politique. On parle, ce qu'il fait dans ce mandat-ci, c'est ce qui va rester. C'est son héritage politique. Et donc, est-ce qu'il veut, pensez-y, là, soulever les espoirs de sa base de dizaines et de dizaines de millions d'Américains, et puis pour après ça, décevoir et laisser un pays finalement où la fraude électorale n'aura pas été réglée, où la corruption des hautes instances de l'administration Biden et Obama, en l'occurrence, n'auront pas été punis pour ce qu'ils ont fait, la haute trahison, la militarisation des institutions, du département de la justice, des agences de renseignement contre un candidat, etc. Et donc, laisser un pays finalement tout à fait dysfonctionnel alors qu'il veut tout régler. Le gars est... on le sait, là, les médias l'accusent d'être mégalomane. Il veut régler tous les problèmes de la planète, tous les conflits. Il a démantelé l'État profond. Il veut régler les problèmes de santé. On a une section sur la santé dans le Web Journal aujourd'hui, encore une fois. Il se passe tellement de choses là-dedans. Le gars veut régler littéralement tous les problèmes, mais il va laisser les élections, un système frauduleux, ouvert à la fraude. Il va laisser ceux qui ont militarisé les institutions s'en tirer. Et donc, finalement, il n'y aura pas eu de leçons tirées et on va pouvoir recommencer dans 5 ans, 10 ans, etc. Il n'aura rien réglé sur le front intérieur et il aura déçu tous ses partisans. Pensez-y sérieusement. Est-ce que ça ressemble premièrement à la psychologie du bonhomme? Et donc, tout ça est revenu dans l'actualité pour dire... il y a Mike Flynn qui est intervenu là-dessus pour dire non seulement ça s'en vient, mais il faut participer à l'effort. Et ce qu'on a vu, justement, il y a toutes sortes de trucs qui sont coulés, des informations sur plein de sujets à gauche et à droite. Si vous regardez le compte de Mike Flynn, lui, comment je pourrais dire... comment ils appelaient ça, là, les gauchistes? Là, il amplifie, il amplifie toutes les... tous ceux qui cherchent et tous ces... tous ceux qui commentent ces dossiers chauds qui sont revenus dans l'actualité, notamment avec Tulsi Gabbard. Il y en a plein, là. On va les voir un par un aujourd'hui. Aussi, la question du site de la Maison-Blanche sur la COVID. Là. C'est la Maison-Blanche sur le site de la Maison-Blanche. Ils ont transformé le site... covid.gov, les informations sur la COVID par le gouvernement, covid.gov. Quand tu cliques covid.gov, ça te renvoie directement sur le site de la Maison-Blanche, le White House, qui met de l'avant la théorie de la fuite, qui explique en fait la théorie de la fuite de laboratoire et l'implication de personnel médical américain, dont Anthony Fauci, Peter Daszak, etc., EcoHealth Alliance et d'autres, Morans, d'autres dans les ratés. Et donc, si on avait envie, encore une fois, de tourner la page, pourquoi la Maison-Blanche ferait une page complète là-dessus?
Vous voyez, c'est parce qu'ils ont... Ça va avec la nomination de RFK, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de faire s'effondrer l'establishment. Il y a aussi la nomination de Mehmet Oz à l'assurance médicaments aux États-Unis. Il a fait un discours lors de sa confirmation, de son discours de confirmation, où il dit, en fait, il explique que l'objectif de l'assurance médicaments, c'est les mêmes objectifs que RFK, c'est-à-dire c'est d'avoir des personnes en santé. Si on a des personnes en santé en général dans la société américaine, on a besoin d'utiliser moins de médicaments. Plus les gens sont en santé, moins ils utilisent des médicaments. Alors, imaginez quand tu es dans le bureau ovale, tu fais un discours où est-ce qu'on dit, tu dis, comme RFK, là, on veut que les gens soient en santé. Donc, ça, tout ce qu'on, les trucs avec l'alimentation, etc., de RFK, les dossiers qu'il a poussés. Et là, il dit, on veut que les gens utilisent le moins possible de médicaments. Ça va totalement à l'encontre. Ce que lui dit et ce que RFK disent, ce que les deux disent, ça va complètement à l'encontre des intérêts de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'est le contraire. C'est pour ça qu'ils ont acheté l'agroalimentaire. C'est expliqué dans le livre de Claire Sévrac. C'est pour ça que Big Pharma est avec Big Agro. Hein, parce que plus on mange, puis on a du cholestérol, de ci, de ça, un taux élevé de l'insuline, puis tout ça, plus on est sur les médicaments, on est branché à vie sur les médicaments. Et ça, c'est des profits récurrent pour l'industrie pharmaceutique. Et là, eux autres veulent régler ça. Imaginez à quel point c'est dommageable pour l'industrie pharmaceutique. Okay, donc, il y a ça. Il y a aussi le conflit Israël. Donc, c'est ça, un mandat sous le signe de la paix et de la reddition de comptes. Il ne peut pas y avoir, c'est ce qu'ils disent depuis, c'est ce que Trump dit, Flynn dit, ce que plein d'autres personnes disent. On ne peut pas avancer en tant que nation. Les Américains ne pourront pas avancer en tant que nation tant que la question de la militarisation des institutions, la haute trahison n'aura pas été réglée. C'est comme si tu avais une blessure qui s'infecte, tant que tu n'auras pas désinfecté, on ne pourra pas sauver le patient. Alors, dites-moi si le son et l'image sont corrects. En deuxième point, on va rapidement aborder la question des frappes israéliennes sur l'Iran. Si vous avez écouté les webjournaux régulièrement de Radio-Québec, je sais que beaucoup ne le font pas. C'est normal, on est tous occupés. Je ne veux pas être une mémère, là, mais ceux qui ont écouté régulièrement les webjournaux de Radio-Québec savent c'est quoi la position de Radio-Québec là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des canaux de communication entre l'Iran et Israël, puis que c'est toujours des fausses frappes, et puis c'est comme c'est comme... Je me rappelle, on voit des vidéos sur Twitter, il y a deux chiens, qui jappent chacun d'un côté de la clôture. Là, tu lèves la clôture, puis là, les deux font comme... finalement, sont comme tout doux. Là, tu remets la clôture, puis ils recommencent à japper. C'est un peu comme ça entre Israël et l'Iran. Finalement, il n'y a jamais de dommages réels. Et donc, Trump s'est interposé, apparemment, supposément, qui s'est interposé pour dire à Israël de ne pas lancer des frappes sur l'Iran. Donc, on va parler de ça, de la position de Thierry Messant, qui a fait une entrevue à Géopolitique profonde, très, très, très intéressante, qui, encore une fois, revient sur, finalement, c'est ça, les essentiels de Radio-Québec. Et donc, les Loubaviches ne seront pas contents. Et finalement, la Maison-Blanche, il y a des trucs. On a un segment sur RFK et on va revenir sur le truc de la rougeole au Texas et on va vous montrer ce qu'on avait dit dans le dernier webjournal. On a dit que la section sur la rougeole manquait et que on vous l'a fait aujourd'hui. On vous montre comment les médias réagissent à RFK, comment ils essaient de le piéger, exactement comment ils ont piégé, comme ils ont exactement de la même façon qu'ils ont piégé Trump avec la chloroquine, c'est-à-dire que si tu ne fais pas l'apologie complète du vaccin, tu fais la promotion de remèdes non prouvés, dangereux, qui causent la mort, et tu es responsable des morts. Et là, on voit comment il est... il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui le critiquent, qui ne vont jamais au fond des choses. On va faire cette section-là aujourd'hui, mais on a aussi une section tout à fait intéressante en fin de webjournal. La Maison-Blanche regrette la régression technologique américaine. Tu sais, il y a un représentant de la Maison-Blanche, le représentant... Kratsios, qui est responsable de... C'est lui ici avec le président Trump, là, qui est responsable de la science et de la technologie à la Maison-Blanche, qui a fait une conférence de presse et qui a dit qu'il
qui se demandait publiquement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on n'a pas de voitures qui volent. On est en 2025, là, on est passé Blade Runner, là, le premier film, je pense. Et on est censé avoir des voitures qui volent, on est censé avoir de la technologie. Or, on a eu une régression. Il y avait le Concorde, maintenant nos avions volent de moins vite que... Il n'y a pas eu d'expansion technologique. Il y a eu une régression technologique, dit le responsable de la Maison-Blanche pour la science et la technologie. Et il regrettait ça. Il disait qu'il s'est passé quelque chose. En fait, il laisse sous-entendre que la technologie a été réprimée. Et en fait, il sous-entend que l'administration Trump n'est pas du tout sur ce logiciel-là. Okay? Donc, pensez à ce qu'on expliquait sur l'énergie libre, le thorium, je ne sais pas l'énergie libre, mais le thorium, etc. Et ça vient aussi s'ajouter aux propos du général Stephen Quast de l'Air Force, qui a été un des piliers de la création des Space Force aux États-Unis. On a une conférence où est-ce qu'il dit des choses absolument... c'est quelqu'un qui est totalement validé par le président Trump. C'est une des personnes les plus haut placées dans la Air Force, dans l'armée aérienne des États-Unis, qui a occupé des fonctions qui lui ont été confiées par le président Trump, et il fait des déclarations qui vont vous donner la chair de poule, je pense. Donc, donc c'est ça, ce segment-là. Il dit, entre autres, je vais juste finir là-dessus, il dit, entre autres, que c'est important de le garder quand on regarde la course technologique. Des fois, ça nous fait peur. Les robots, l'IA ou genre, les voitures volantes, là, ça va prendre une IA, évidemment, pour gérer le trafic aérien. Par exemple, pensez s'il y a comme, par exemple, à Montréal, 10 000 personnes qui ont des voitures volantes, là, des taxis volants, des drones taxis, puis qui peuvent se rendre n'importe où, comme les hélicoptères. Là, sauf qu'on achète ça, ça coûte 75 000 $, et puis tu as ta voiture volante, puis tu peux atterrir. Puis il y a du trafic, comme on voit dans les films. Là, ça va prendre une IA pour gérer ça. Et donc, il dit aussi, donc, la personne, l'État qui déterminera, celui qui aura l'avantage technologique, déterminera les valeurs du futur. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas nécessairement toujours craindre la technologie. C'est parce qu'éventuellement, si tu crains la technologie, tu te fais dominer par les autres. C'est ça. Là, en réel politique, là, si vous regardez l'histoire de l'humanité, ceux qui ont, en termes de militaires, là, ceux qui avaient une technologie plus avancée dominaient ceux qui avaient une technologie moins avancée. On a vu ça avec la conquête de l'Amérique, l'Afrique, etc., la colonisation, tout ça. Et éventuellement, c'est ça. On n'est pas dans le même paradigme. Évidemment, ce ne sera pas c'est pas une influence de cette façon-là, mais elle va se déployer d'une autre façon. Ceux qui ont l'avantage technologique déterminent les valeurs du futur, ont le pouvoir et déterminent les valeurs du futur. Et donc, on a le choix de soit rester en mode régression, style rester les Amish, retour à la campagne, etc. Puis là, finalement, 50 ans plus tard, c'est les autres qui viennent te dominer. Les lois vont changer dans ton pays, tu ne sauras pas pourquoi. Puis là, tout d'un coup, genre, c'est une injustice, etc. Ben, on n'a juste comme pas arrêté de régresser. Puis c'est ça qui se passe un peu avec le Canada de Trudeau. Hein? C'est-à-dire qu'on a beaucoup régressé, on a freiné tous les pipelines. Il y a des centaines, c'est ce que Poilievre disait dans un des débats, là, des centaines de milliards de dollars d'investissement dans les pipelines, etc., dans l'énergie, pour vendre l'énergie aux Européens, aux Indiens, etc., qui ont été bloqués par Trudeau. Et finalement, à force de toujours dire non, etc., on s'affaiblit. Et là, Trump arrive, et puis il y a le gros bout du bâton, puis on a l'impression qu'il peut, s'il ferme la frontière, puis ferme complètement les échanges, il peut fermer le Canada, tu sais. Ça devient l'enfer. Et donc... il y a comme une logique inhérente à la politique où est-ce qu'il faut aller de l'avant. Voilà. Donc,